Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc, on se revoit pour une troisième présentation sur la présence, une nécessité pour la maîtrise de soi. Ça fait une couple de fois que j'essaie de l'enregistrer, puis à chaque fois, je me dis juste, il y a beaucoup d'informations. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire 4 parties. Finalement, je pense pas qu'on en ait besoin de plus que ça, parce que là, ça fait beaucoup. Mais je pense qu'après 4 parties, on devrait être correct. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bonne longueur dans cette présentation-là. Puis quand que je vais le sentir, je vais juste vous dire que vous allez pouvoir trouver la suite dans la prochaine vidéo. Puis comme ça, on va avoir moins qu'une heure de contenu, juste pour vous faciliter la chose. Puis c'est ça. Dans cette partie-là, dans les 2 dernières parties, en fait, de la présentation, on va parler énormément de ce que la présence a comme impact sur le corps physique selon mon expérience. Donc, je vais être très vulnérable. Je vais vous parler un peu de tout ce que j'ai pu découvrir à propos de mon corps, en fait. Puis à quel point que la présence a été un atout très important. Donc oui, je vais parler du corps. J'aurai donc pas le choix de vous avertir une couple de fois pendant la vidéo, juste pour me décharger d'une quelconque complication. J'ai pas le choix. Donc, dans cette vidéo-là, il n'y a aucun diagnostic. Je suis pas un docteur ni un psychologue. Ce n'est pas du contenu présenté comme une vérité absolue. C'est à titre de divertissement et de partage seulement. Merci à vous. Puis c'est ça, comme je vous dis, je vais leur dire une couple de fois, juste pour être sûr. Puis si je peux simplement vous inspirer à travers mon processus pour les gens qui ont de la difficulté actuellement, juste vous donner de la force. Moi, c'est vraiment ce que je recherche à travers ces présentations-là. Puis, si vous voulez faire un quelconque changement dans votre vie, adressez-vous à un spécialiste. D'accord? Donc, on va passer à la première slide. Donc, comme que je vous avais expliqué la dernière fois, aujourd'hui, ça va être vraiment lié à la présence encore une fois, mais ce que la présence peut emmener comme sécurité, qui ensuite emmène énormément d'énergie libre. Pour certaines personnes, l'énergie libre, là, tout de suite, ça fait pas beaucoup de sens, mais vous allez voir qu'à travers mes explications, ça va devenir très, très clair. Inquiétez-vous pas avec ça. Donc, je vais lire quand même beaucoup de textes, mais je vais développer autour, inquiétez-vous pas avec ça. On va commencer en parlant de l'ancrage, sa nécessité. Puis pour le reste, on va flow. Donc, être présent dans ton corps est égal à permettre de t'ancrer et de placer ton point d'attention à l'intérieur de lui. Le point d'attention, c'est l'extrémité aiguisée de ton focus. Et il y a beaucoup d'énergie qui y circule. Si l'observateur, l'observateur, on en a beaucoup parlé dans la dernière vidéo, c'est ce qu'on est capable de développer naturellement dans nous lorsqu'on vient pratiquer l'état de présence. C'est celui qui est détaché de ce qui se passe à l'extérieur, qui reste neutre malgré tout ce qu'on peut vivre comme événement, tornade ou peu importe. C'est celui qu'on souhaite profondément, en tout cas moi personnellement, de développer pour être capable de vivre davantage de paix dans notre état d'être. Donc, si l'observateur n'est pas là, l'ancrage devient de plus en plus faible, qui est égal à des fuites énergétiques. Le point d'attention qui est longtemps à l'extérieur, sans conscience ni retour à soi-même, est égal à des sensations de perte de centre, de clarté et de partie de notre vitalité. On ressent la plupart du temps à la fin d'une journée où l'observateur n'était pas là. OK? Puis où est-ce qu'on a oublié de garder notre attention, notre point d'attention davantage à l'intérieur pour faire circuler l'énergie, puis nous, j'aime pas dire protéger, OK? Je veux pas emmener de la peur, mais en fait, c'est plus un état de continence où est-ce qu'on est capable de garder notre énergie en circulation à l'intérieur de nous. Mais à la fin d'une journée, quand l'observateur ou le point d'ancrage n'était pas présent, on se sent vraiment comme si l'extérieur nous avait envahi. Puis bref, il y a une tonne d'émotions qu'on peut vivre, comme de la fatigue, mais d'autres émotions qu'on peut vivre à la fin d'une journée à cause de ça. On peut vivre des situations justement où c'est une personne qui demandait toute notre attention pendant une longue période de temps pour ensuite se sentir complètement vidé énergétiquement. La plupart du temps, des gens qui vont nous donner l'impression de nous faire drainer, puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est parce qu'ils se situent à un autre type de fréquence. Mais ces gens-là vont
d'une façon ou d'une autre, émotionnellement, peut-être capable de capturer le point d'attention. Donc, il sort, le point d'attention, notre ancrage sort de nous-mêmes, puis on se fait un peu absorber de l'énergie. OK? Puis il y a d'autres exemples, il n'y a pas juste des personnes, mais moi, personnellement, je peux vivre aussi, comme écrit ici, des énergies à basse fréquence. Donc, moi, je suis quelqu'un qui croit énormément aux entités, aux portails, aux choses comme qui sont un peu invisibles à l'œil nu. Je peux développer éventuellement dans d'autres vidéos là-dessus, mais c'est quand même des sujets assez gros. Donc, je veux pas m'étaler. Mais la plupart du temps, justement, quand on n'a pas d'ancrage, automatiquement, nos fréquences, nos vibrations descendent. OK? Puis on a moins de sécurité, de continence, de protection. Puis la plupart du temps, les entités, ben, ils ont une énergie à une fréquence qui sont assez basses. C'est plus facile pour eux de venir prendre notre énergie parce qu'on va vibrer un peu à leur fréquence, d'une façon plus similaire à leur fréquence. Aussitôt qu'on correspond vibratoirement parlant à des fréquences de ces entités-là, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'accrocher et d'utiliser notre énergie à leur avantage. Donc, des portails, comme j'ai dit, ces choses-là, je vais en parler plus, mais je l'ai simplement nommé juste pour semer une graine ou c'est ça, ouvrir un espace pour autre chose plus tard. Sinon, ça peut être par une personne qui cherche inconsciemment à absorber cette énergie. Comme j'en ai parlé plus tôt, on peut les appeler des trous noirs. Il y a des gens qui donnent des noms comme ça. Je l'ai entendu quand même assez souvent. Encore une fois, c'est une sorte d'étiquette. Ce que je sais, c'est que ces gens-là vont parfois être sur une fréquence de victimisation assez forte. Puis quand on est dans un état de victime, on a la difficulté à se responsabiliser. OK? Donc, on essaye de capturer l'attention des gens pour ventiler, oui, mais aussi raconter notre histoire pour venir renforcer nos croyances, comme quoi qu'on est une victime. Donc, il y a des gens, justement, que c'est comme très fort, ils veulent se faire valider, qui ont raison d'être comme ça, puis de rester dans cet état-là. Puis les autres personnes qui vivent ça, en fait, qui ressentent qu'on essaie de capturer leur énergie, puis leur attention, il y a deux choix. C'est soit que tu te laisses un peu te faire drainer, que tu donnes toute ton attention, puis à la fin de la conversation, t'es comme « Phew! OK! » Ou bien que tu restes ancré, puis que t'embarques pas, puis que tu réponds, pas que tu réponds pas, mais tu restes vraiment neutre. Ça vient automatiquement offrir un miroir à la personne qui est dans un état de victimisation pour lui montrer que c'est pas nécessaire qu'elle rentre dans cette énergie-là, en fait. La plupart du temps, la personne va simplement arrêter de parler de ça par elle-même. Elle va sentir peut-être une gêne ou quoi que ce soit. C'est ma méthode. Mais j'ai énormément de compassion pour ces gens-là. Je comprends tout à fait par quoi ils peuvent passer. Mais bon, c'est le genre de personne qu'on peut aussi rencontrer qui peut venir drainer de l'énergie. Ou par quelque chose qui nous a rendu émotionnellement désorganisés, puis a échappé à notre capacité d'observation. Un événement qui, vibratoirement, correspond à un des traumatismes qu'on tient dans notre corps. On peut en vivre plein. Juste se regarder, je sais pas, deux personnes qui se crient dessus dans un magasin, peu importe. Puis que, mettons qu'on a vécu ça beaucoup dans notre jeunesse. Exemple, nos parents qui se crient dessus, peu importe. Ça vient enclencher des mécanismes de protection et de contraction. L'énergie dans le corps arrête de circuler. Puis on se sent drainé. OK? À l'inverse, lorsque tu prends le temps de ramener ton énergie à l'intérieur de toi, tu crées une forme de roulement énergétique qui nourrit tout ton corps. L'énergie est la nourriture fondamentale des cellules et tous les systèmes du corps. Sanguin, osseux, nerveux, hormonal, immunitaire, digestif. C'est ce que j'ai lu, OK? Puis l'ensemble des mécanismes qui permettent au corps de maintenir son équilibre et sa vitalité. De l'énergie, c'est de l'information. OK? Donc, ton énergie, on l'a souvent entendu, ton énergie me parle, j'adore. Dans le sens que, au-delà des mots, il y a une fréquence qui parle aussi énormément aux gens. Parce que je peux te dire, c'était vraiment le fun à soir avec toi. Ça, c'est des mots, OK? Mais derrière, il y a une énergie. Il y a clairement une énergie. Mais si je te dis, c'était tellement le fun à soir avec toi, là, j'ai vraiment trippé.
il y a une énergie derrière ça aussi, mais c'est toujours les mêmes mots. Donc, l'énergie communique énormément d'informations. Puis l'énergie, c'est pas juste qu'est-ce qu'on dégage à travers nos paroles, puis tout ça, ça circule à travers tout notre corps. Et le corps est très intelligent et tout communique, envoie de l'information constamment. Si on fait bien circuler l'énergie dans notre corps, tout communique toujours parfaitement. Si on a beaucoup de contractions, de non-dits, des choses comme ça, de blocage énergétique, des chakras ou sauts qui sont bloqués, qui sont mal nourris, il va y avoir de la stagnation, l'énergie circule moins bien et le corps peut moins bien communiquer. Okay? Pour m'aider, ça c'est un des premiers points parce que c'est un des plus importants, qui m'a aidé, c'est le embodiment, qui veut dire l'ancrage corporel. Ça a été un de mes plus grands alliés pour me remettre physiquement des défis liés à mon système nerveux, puis que je vais vous expliquer davantage dans les prochaines slides. Mais ça a été vraiment, puis inquiétez-vous pas, je vais vous parler vraiment aussi de comment qu'on peut faire de l'ancrage corporel. Ça a été vraiment un pilier pour moi. Donc, on va passer à la prochaine slide, où est-ce qu'on va parler un peu plus davantage de ce que j'ai découvert sur mon corps, puis que je trouve vraiment intéressant. D'accord? Donc maintenant, je vais vous parler de choses que j'ai découvert sur mon corps, mais aussi à quel point que l'ancrage, donc la présence, ce que ça l'emmène comme sécurité dans le corps, OK? Dans les 2 prochaines slides, c'est de ça que je vais parler. Là, dans cette slide-ci, je vais vous parler plus des symptômes que moi j'ai pu vivre quand il y avait justement pas de sécurité, parce qu'il y avait pas d'ancrage dans mon corps. Puis c'est devenu vraiment clair pour moi comment mon corps, l'intelligence incroyable de mon corps répond à ce manque de sécurité que je ne m'offrais pas. D'accord? Donc, ancrage égale un système nerveux qui peut enfin arrêter d'être constamment en mode autopilote. Donc, en état d'hypervigilance, cherchant à tout contrôler ou à percevoir chaque situation comme un danger potentiel. Un système nerveux en état d'alerte est égal à un état plus primitif et réactif de nous-mêmes, souvent associé au chakra inférieur. Donc, c'est important ici de comprendre que faut pas commencer à voir nos 3 premiers chakras, qui est c'est ceux-là dont je parle, comme un ennemi. OK? C'est juste que lorsqu'ils sont mal nourris, ces chakras-là, qu'on leur donne pas ce qu'ils ont véritablement besoin, ils restent en état d'alerte et on reste énergétiquement bloqué à l'intérieur d'eux. C'est comme s'il y avait comme des cages parce que c'est l'image que moi je vois, qui se met autour de ces points énergétiques-là, qui sont beaucoup liés à le premier qui est lié beaucoup plus à la sécurité, la peur, le besoin d'avoir son ground, deuxième qui est lié plus à l'état émotif, à la sexualité aussi, au besoin justement de développer notre intuition pour qu'il s'équilibre. Au 4e, qui est lié beaucoup au willpower, à la capacité d'avoir une volonté de feu, de se développer, de devenir une personne qui, lorsqu'il est bien équilibré, aide, donne, échange, s'unit, ça donne beaucoup le feu à ça, OK? Donc, ces 3 premiers sauts-là sont magnifiques. C'est juste que on nous a inculqué beaucoup dans notre société à nourrir ces 3 premiers sauts-là de la mauvaise façon. Donc, je dirais pas que c'est pas de notre faute, parce que justement, je veux pas être une victime. Je veux me responsabiliser. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile quand on se fait envoyer constamment de l'information qui est très confortable, qui est très plus attirant, plus fascinant que de la véritable nourriture. Okay? Puis ça, je vais vous emmener plein d'informations par rapport à comment bien nourrir vos 3 premiers sauts pour enfin avoir accès davantage au 4e, 5e, 6e, 7e et ainsi de suite. Mais lorsque c'est pas le cas, les 3 premiers sauts peuvent devenir un peu un fardeau. Donc, un système nerveux reste en état d'alerte quand que nos 3 premiers sauts sont mal nourris. Lorsque nous ne prenons pas le temps de ressentir et libérer en maîtrise de soi les traumatismes de cette vie, de plusieurs vies aussi.
OK? Donc, le corps emmagasine énormément à travers les fascias. Le fascia est une porte d'entrée vers le système nerveux. Le système nerveux contrôle la capacité du corps à relâcher. Et la sécurité est la condition principale pour qu'un vrai changement s'intègre dans le corps et qu'une véritable maîtrise volontaire de nos mécanismes de défense lâche prise, mettons. Donc, je peux pas... je vais le faire aussi éventuellement, mais tu sais, comme développer encore plus à propos de ça. Tout ce que je veux dire, c'est faites vos propres recherches, allez sur Internet, lisez à propos des fascias et du système nerveux, comme quoi que le corps emmagasine énormément quand on parle de stress, de traumatisme, puis on peut juste le voir dans la nature. Ça, c'est ce que j'aime aussi penser. Je dis pas qu'on est des animaux, mais on vit la nature comme les animaux. Puis les animaux, quand ils viennent de se faire attaquer, ils vont se shaker après. Okay? Ils vont venir relaxer leur corps, faire sortir le choc énergétique qu'ils viennent d'absorber pour être capable de continuer à faire ce qu'ils font, comme ce qu'ils font en tant qu'animaux, puis aussi garder leur intuition, leur instinct propre. Vous comprenez? Ils veulent pas se sentir submergés par des traumatismes qui leur empêchent d'être à leur capacité, soit de chasseur ou de fuite maximale. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai à dire pour les fascias et le système... ben non, pas le système nerveux, mais les fascias pour l'instant. Donc, comment savoir si j'ai un système nerveux engagé en mode survie en tout temps, selon mon expérience personnelle? Donc, ce que je vais vous dire là, c'est des véritables symptômes que j'ai vécus, que j'ai lus. Il n'y a aucun docteur euh, qui m'a dit oui, c'est vrai de ça, écoute, je te confirme, diagnostic, blablabla. Tout ça vient de mon intuition, ok? Donc, ne vous fiez pas là-dessus, mais si je peux partager, ça me fait plaisir. Donc, je me sentais jamais en sécurité en public. Tendance à vouloir presque me cacher, éviter les contacts, surtout visuels, puis à m'identifier à l'étiquette de l'introverti. Suranalyse constante des situations et conversations. Donc, je cherchais des détails que j'aurais pu dire par la suite après des conversations, que j'aurais pu dire ou que les gens auraient pu dire qui pourraient peut-être me nuire. Là, je parle pas de mourir ou quoi que ce soit, je parle vraiment, tu sais, des trucs... en fait, pour être parfaitement honnête, je savais pas c'est quoi que j'essayais de défendre dans moi. C'était juste des mécanismes vraiment spontanés que mon système nerveux m'envoyait, me demandait consciemment de faire pour me protéger de je ne sais pas quoi. Je savais juste que j'étais beaucoup en état d'analyse constante. Donc, je veux juste pas perdre ma ligne. Donc, besoin d'être aimé. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Je l'ai vécu aussi. Donc, il y a mécanisme du subconscient pour se protéger des dangers extérieurs. On veut faire partie soit d'une tribu, c'est vieux comme le monde. On veut être accepté, on veut faire partie du monde pour ne pas être la personne à l'extérieur qui peut se faire attaquer ou quoi que ce soit. Fait que ça, je sens que c'est vraiment des comportements très primitifs. Ensuite de ça, pensée négative, projection de soi limitante et protection constante. Donc, c'était pour anticiper les dangers les potentiels qui pourraient amener davantage de traumatisme. Aussitôt que je m'apprêtais à faire quelque chose qui allait me sortir de ma zone de confort, j'avais des pensées, là, c'était genre non-stop, de toutes les bonnes raisons, en fait, pour pas le faire. Comme quoi que j'étais pas capable, que j'avais pas ce qu'il fallait, que c'est ça, des pensées très limitantes à propos de moi-même. Mais c'était clairement mon corps qui m'envoyait ça pour me protéger. Parce qu'il y avait une accumulation de traumatismes, de choses que j'avais pas encore libérées, qui étaient stockées. Puis mon système nerveux, la seule chose qu'il voulait, c'est qu'il n'y avait pas autre chose qui se rajoute là. Donc, il m'envoyait clairement des insides constamment dans moi pour m'éviter des situations qui prennent en emmener plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Les bruits, les voix, les odeurs. Ça, c'était pas constant, mais ça arrivait par moments. Surtout les journées où j'étais plus fatiguée, là. Un coup de Febreze, là, parce que je passais dans une salle de bain, mettons dans un resto, un magasin, whatever. Ça venait me bouleverser, ok?
Des gros cris, mettons, je me souviens une fois en avion, j'étais brûlée. Je revenais d'un voyage, il y avait un bébé dans l'avion. Il était magnifique, le bébé, là. Il était incroyable, mais il criait très fort, puis je me souviens, cette fois-là, là, j'avais goût de pleurer. J'avais goût de pleurer tellement que j'étais brûlée, puis que juste l'entendre pleurer, j'étais comme, mon Dieu, c'est, c'est quelque chose, tu sais. Ensuite de ça, j'avais dit, ouais, c'est ce bruit et voix, c'est tout un peu la même chose. Difficulté d'écoute, j'étais dans un état où est-ce que ça va être à travers la vidéo que je vais vraiment vous l'expliquer parce que j'ai besoin d'approfondir ce sujet-là. Mais quand tu es en mode survie, il y a des mécanismes de protection qui s'enclenchent parce que c'est difficile de prendre responsabilité sur des choix que tu as faits dans la vie, okay? Ou des comportements que tu décides de continuer à avoir. On se protège, ok? Donc, ça devient difficile d'écouter les gens et de pas être en train, en fait, d'essayer de trouver une façon de parler de nos choses pour venir se valider. Vous vous souvenez, plus tôt, là, dans ce PowerPoint-là, je vous ai parlé de victimisation, les gens qui ont besoin de raconter leur histoire pour se valider, pour montrer qu'ils ont le droit. Ils ont le droit de rester dans cette zone-là, de pas prendre responsabilité. J'étais un peu dans cette situation-là. Je l'ai été longtemps parce que je sentais que les gens n'étaient pas capables de connecter avec moi, puis de se sentir vulnérable, puis de sentir que moi aussi j'étais capable d'être vulnérable. Puis je défendais ça beaucoup. Je disais, écoute, j'ai la difficulté à m'ouvrir, blablabla. Puis je renforçais vraiment cette histoire-là. Mais profondément, là, c'était juste une blessure liée au fait que je croyais pas être mérité d'être aimée. Donc c'était mon narratif pour expliquer aux gens que j'allais pas m'ouvrir, que j'allais rester fermée, que mon cœur allait rester clos, que je serais pas vulnérable, puis que j'avais le droit d'être comme ça. Puis c'est correct. J'avais le droit de vivre ça, j'avais le droit d'avoir besoin de communiquer ça. C'est juste que si tu restes dans cette disposition-là toute ta vie, tu seras jamais capable de transformer ça. Tu vas juste continuer à t'identifier à ce pattern-là. Donc, à ce moment-là. Sinon, ben, les gens me parlaient, puis je voulais tellement être sûre que la personne allait se sentir écoutée, que j'allais comprendre la conversation, que j'allais avoir de quoi à dire, que j'écoutais pas complètement ce qu'elle disait en fait. J'étais pas complètement présente. J'étais encore dans ma tête en train d'analyser. Je suis persuadée qu'il y a une tonne de gens qui ont vécu ça. C'est des mécanismes qui peuvent être normaux parce que profondément, les gens veulent se sentir aimés. Mais ça se ressent quand quelqu'un nous écoute. OK? Ça, c'est évident. Besoin de stimulants. Donc, j'avais des problèmes alimentaires plus jeunes. Ça s'est placé, je vous dirais, dans les 10 dernières années. Problème de drogue. Addiction aux écrans, moins. OK? Mais en fait, c'est pas vrai pantoute. Fallait tout le temps que j'écoute un film où, tu sais, j'étais vraiment gros dans besoin de quoi que ce soit, en fait, qui me fait ressentir des hormones de joie pour venir camoufler mon état de stress constant. OK? Les gens pensent qu'ils ont des problèmes d'addiction. Oui, OK, on peut avoir des problèmes de sucre pis tout ça, mais ce qui est vraiment pertinent, c'est de retourner à la racine puis de dire qu'est-ce que j'ai dans moi qui fait que j'ai autant besoin de boost de dopamine que ça? Que j'ai tout le temps besoin d'avoir un petit réconfort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que j'ai de la difficulté à juste être dans un état où est-ce que je sais que je suis déjà bien? Tu sais, quand on commence la journée, qu'on n'a pas encore pris nos 2-3 cafés, notre muffin de chez Tim Hortons, puis été scrollé sur notre téléphone pendant à peu près 2 heures, on se sent quand même assez bien, assez calme. Mais il y a quelque chose en dedans de nous qui ne veut pas rester dans cet état-là. Il veut être en état pas de méfiance, mais il veut que les mécanismes de stress s'enclenchent pour se protéger. Donc, on fait plein de choses pour les enclencher, mais on fait aussi plein de choses pour venir les camoufler, parce que c'est beaucoup de stress à gérer. Je sais pas si vous me suivez là-dessus, mais en tout cas, moi, je me comprends assez bien. Ensuite, incapacité à être présent. Comme j'ai déjà dit, à écouter. Beaucoup de difficulté à méditer aussi. Je suis rendue très bonne. Quand même, mais j'ai eu des gros problèmes avec ça au début. Puis à manger lentement. Ça, c'est encore un gros challenge. Il faut vraiment que je travaille ça. Mais c'est ça, tout ce qui m'implique à devoir prendre une pause puis ressentir puis tout ça, ça a été
des gros processus. État de fatigue constant, car le système nerveux en état de stress puise davantage dans les réserves énergétiques. Ça, c'est quand même évident. Plus que ça roule en dedans, puis t'es cognitivement encore plus intense, le cœur, tout ça, ça vient chercher beaucoup plus d'énergie dans notre corps. Donc, quand on est capable d'être en paix, zen, relax, l'énergie circule de façon juste normale. Okay? On n'a pas besoin d'en avoir plus. On n'est pas en train d'être sur le bord d'échapper à un ours. Okay? On est capable de juste passer à travers notre journée dans un état d'énergie calme. Okay? Donc, explosion émotionnelle exagérée. Les gens qui vivent des gros traumatismes puis que justement ne les libèrent jamais viennent comment dire le mot, je le cherche, viennent stocker davantage énergétiquement de choses, ça vient nous submerger, parce qu'on essaie de garder tout ça en dedans. Donc, quand il y a un mini événement ou une phrase que quelqu'un dit qui vient enclencher nos mécanismes de défense, ça se peut que ça soit pas juste une petite larme qui coule, mais que ce soit quand c'est vraiment des gros mécanismes de défense parce qu'on est à bout émotionnellement parlant. OK? Donc ça, c'est aussi ce qu'on peut voir assez souvent. Donc, mécanisme de protection pour se protéger mentalement. Excusez, pas mentalement, c'est pas ça que je voulais dire. Juste se protéger. OK. Bon. Se sentir coincé dans les chakras et sceaux inférieurs, comme je l'ai déjà expliqué dans la slide d'avant. Pas parce qu'ils sont mauvais, ces sceaux-là, mais parce qu'ils sont mal nourris. Donc, ils demandent beaucoup plus notre attention avant de nous permettre de s'expandre davantage vers les sceaux supérieurs. Donc, ça nous empêche d'avoir accès au cœur, de ressentir même davantage d'empathie, puis de fréquence d'amour pour les autres. Hein, il y a des gens, des fois, qui disent, je sais pas ce que j'ai, mais connecter avec les gens, véritablement, ressentir des élans d'amour, vraiment écouter leur histoire, puis vraiment care, puis avoir de la compassion. C'est pas parce que t'es une mauvaise personne que t'es pas capable de faire ça. C'est parce que t'es stocké vraiment dans une énergie où est-ce que c'est toi en priorité. Puis ça risque d'être toi en priorité toute ta vie si tu t'occupes pas de nourrir comme il faut tes 3 premiers sauts, puis d'emmener de la discipline et de la structure là-dedans. Si tu veux avoir accès à plus haut, à plus grand en termes de fréquence, faut que tu aies la responsabilité, que tu comprennes la responsabilité d'emmener cette structure-là pour faire circuler ton énergie. Et puis, ce que moi j'ai vécu, est-ce que c'est vrai? I don't know, mais j'ai vécu beaucoup de dégénération de certains de mes systèmes à cause que mon système nerveux il était dans le tapis. C'est ce que j'ai vécu. Déjà 30 minutes. D'accord. Ensuite, non, ce qu'on va faire, les copains, parce que la dernière fois, ça a buggé. Il a fallu que je recommence toute la vidéo. Puis ça avait fait exactement ça, on voyait pas mon image. Donc, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui comme ça. Puis je vais développer justement, puis c'est parfait parce que là, je vais vous emmener dans les prochaines slides les outils que j'ai utilisés pour venir resetter mon système nerveux, d'accord? Puis me permettre d'avoir plus l'énergie qui circule dans les sauts supérieurs, d'accord? Donc, on se revoit très bientôt et pour développer davantage là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça jusqu'à maintenant. Puis, prenez très soin de vous. Soyez présents. Je vous adore. À bientôt.